que vous pourriez vous présenter rapidement? Oui, donc Jean-François Guilhéry, donc 31 ans, je suis agriculteur, donc maraîcher bio à Saint-Georges-Butavant. Voilà, fils d'agriculteur sur Saint-Georges. Donc j'ai un cursus agricole. Donc j'ai fait un lycée agricole au Lecta Angélès-Rennes, donc dans un lycée horticole. J'ai passé un bac techno là-bas. Après j'ai passé un BTS en gestion et protection de la nature à Neuvic en Corrèze, dans un lycée agricole également. Donc voilà, je suis parti plus sur une branche, sur la branche de l'environnement, plus qu'en production en fait. Je suis un peu en fait écarté de la production agricole, petit à petit, quoi, pour aller vers plus la gestion des espaces naturels et l'animation nature. Voilà. Ensuite, j'ai fait divers petits boulots de saison, autant en restauration qu'en agricole, pour après poursuivre sur un tour d'Europe à vélo en 2008 avec mon frère. Et puis au retour, j'ai repris les petits boulots saisonniers jusqu'au moment où je me suis dit voilà, j'ai envie de me poser sur la ferme familiale et puis de créer quelque chose. Travailler sur place, créer quelque chose en rapport avec le milieu agricole. Je voulais pouvoir produire et vendre mes produits. Donc l'activité laitière de mes parents me paraissait trop compliqué pour m'y investir. J'ai préféré partir sur une autre branche, donc en lien avec la production légumière. Et je suis pas du tout, j'ai pas eu du tout de formation en maraîchage biologique dans mon cursus, quoi. Voilà. Donc avant de commencer à créer cette production, j'ai commencé sur une petite échelle, sur un grand jardin. Pendant 2 ans, en fait, j'ai cultivé un demi-hectare de légumes avec un tout petit tunnel. Et puis, j'ai essayé de commencer à vouloir les vendre. Parce que c'est bien de produire, mais après, il faut vendre. Donc, ça a commencé comme ça, avec une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de paniers sur Mayenne pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, voilà, il faut que je me professionnalise. Donc, j'ai fait le choix de stopper la production et d'aller me mettre salarié chez un maraîcher à Sacé, chez Christophe Asseret, qui est maraîcher à Sacé. Donc pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, je me suis installé officiellement en tant qu'agriculteur, avec les démarches qui s'en suivent. Et en 2011, du coup, j'ai créé mon entreprise. Voilà. Ensuite, du point de vue plus général, la création d'entreprise en milieu agricole, c'est un long chemin de bataille, enfin, faut pas se décourager. C'est un tas de démarches en rapport avec plusieurs acteurs. La chambre d'agriculture, les centres de gestion, la DDT, donc il y a toute l'administration qu'il faut prendre en compte. C'est un an de dossier, c'est un parcours qu'il faut prendre en compte. C'est pas négligeable en termes d'énergie, mais voilà, faut passer par là, faut réfléchir sur son projet et il y a un tas d'acteurs qui nous y aident, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'une formation spéciale pour créer Donc sur le milieu agricole, il faut un niveau minimum, c'est le niveau BPREA, ou avoir un bac agricole, bac pro ou un bac techno. Donc c'est le niveau minimum pour pouvoir en fait bénéficier des aides à l'installation. Parce qu'en fait j'ai bénéficié d'aides pour m'installer, car j'avais le niveau minimum requis. Après, si j'avais un gros apport personnel, ou si j'avais, tout simplement, j'aurais pu m'installer sans aucune aide, donc j'aurais pas eu besoin de diplôme en particulier. En tout cas, au milieu agricole, on peut démarrer sans diplôme. Simplement, faut se dire que sans le diplôme, on n'est pas accompagné par les aides de l'Union européenne et de l'État, en fait, pour l'installation. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier ou qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime en premier lieu, c'est de pouvoir créer. Le fait, c'est la création. C'est ce que j'ai apprécié le plus. C'est de pouvoir donner vie à une production, à une vente. Donc c'est ça. C'est avant tout la création. Après, c'est la liberté éprouvée. Le fait d'être son propre patron. On gère son temps, on gère son travail et on le fait comme on l'entend. Donc ça, c'était pour moi primordial. Ouais. Dans le métier d'agriculteur, selon quelle qualité il faut avoir pour exercer ce métier?
Quelle qualité? Déjà en fait c'est vraiment un métier. C'est-à-dire qu'en fait il faut beaucoup de compétences. Ça regroupe, c'est un réel métier. C'est-à-dire il faut qu'on sache produire, il faut qu'on sache coacher des salariés, il faut qu'on sache vendre, il faut qu'on sache comprendre la comptabilité, faire de la gestion, de l'informatique. C'est un vrai métier et c'est complet en termes de compétences. Donc voilà, c'est la complexité, mais c'est ce qui rend aussi la chose très intéressante. C'est que c'est très divers, ça occupe bien le cerveau. Donc après, les compétences, il faut du courage déjà, car si c'était simple, tout le monde serait agriculteur. Il faut de la persévérance. De toute façon, c'est l'entreprise en général, il ne faut pas baisser les bras au premier coup dur. Et il faut se préserver. Il faut savoir se préserver physiquement, malgré tout. Il ne faut pas s'autodétruire, quoi. Parce qu'en maraîchage, on travaille avec notre corps principalement. Donc on lève des charges énormément. On est dans des positions compliquées, des fois, usantes. Donc voilà, prendre soin de soi, c'est très important. Voilà, il faut tout le temps regarder ce qui nous entoure, sur les débouchés, imaginer ce qu'on peut créer de nouveau. Voilà, rester ouvert. Il ne faut pas rester fermé dans son truc, quoi. C'est ça aussi, je pense, l'entreprise, c'est rester ouvert à ce qui nous entoure, absolument, quoi. Et quel conseil aimeriez-vous donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture? Eh bien, de jamais arrêter à y croire, de se donner à fond le plus possible, que c'est possible dès qu'on veut créer quelque chose, dès qu'on a la motivation, on peut le faire, quoi. Des fois, c'est plus compliqué quand on n'a pas les terres, quand on n'a pas les bâtiments ou peu d'apports. Mais il y a différentes manières de s'installer. On peut rejoindre une structure qui existe déjà, on peut reprendre une structure qui s'arrête, on peut en créer une en partant de zéro. Mais vraiment de chercher à aller jusqu'au bout de ses envies. Vraiment y aller, quoi. Ouais, faut y aller, et l'agriculture biologique va vraiment embaucher beaucoup de monde. Donc voilà, ça peut être passé par une phase de salariat pendant quelques années, et puis avec le temps, intégrer la structure, quoi. Si ça te plaît, si la personne est motivée et veut se donner à fond, pourquoi rester salarié, quoi. Et quel intérêt vous développez une agriculture qui est locale? Ah, très bonne question. Eh bien, ça fait partie de nos convictions, nos propres convictions, le local et le bio. Donc, dans le contexte dans lequel on vit, où tout se mondialise, où on fait faire des milliers de kilomètres aux produits alimentaires, on pense que revenir au local, c'est revenir à l'essentiel. C'est-à-dire que proposer aux gens qui nous entourent une production faite à 2 pas de chez eux, quoi, en fait. Que les légumes soient du coup frais, car le local c'est ça en fait. Plus c'est local et plus c'est frais, et mieux on sait, mieux on connaît l'origine des produits, quoi. Donc des légumes qui sont produits à 200-300 km d'ici, c'est des légumes qui ont déjà 3-4 jours de frigo, donc en fraîcheur, voilà, on y perd, quoi. Donc c'est ça. Et puis après, voilà, c'est rester sur une économie locale, c'est que l'argent il reste ici, quoi. Donc c'est l'intérêt aussi, l'intérêt de vendre localement, c'est une partie intégrante en fait du développement local, quoi. Voilà. Après, le local pour nous est une évidence, mais le bio aussi. Donc les gens veulent savoir où sont produites les choses et aussi comment. Donc on tenait absolument à ce que ces produits soient produits de façon bio sur la ferme, de toute façon.